9. La douceur par le brisement. La méthode divine pour briser notre homme extérieur varie suivant la cible à atteindre. Qu'entendons-nous par cible? Pour certaines personnes, c'est l'amour d'elles-mêmes. Pour d'autres, c'est leur orgueil. D'autres ont besoin de voir leur habileté et leur confiance en elles-mêmes réduite à néant. Pour ces gens si sûrs d'eux-mêmes, les impasses, les échecs, les expériences déconcertantes iront se succédant sans leur laisser de répit, jusqu'à ce qu'ils apprennent à dire « Nous ne sommes pas gouvernés par une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu. » Ceux qui ont pour caractéristique la subjectivité se trouveront dans des circonstances particulièrement appropriées à leur cas. Et puis, il y a ceux qui sont pétillants d'idées et toujours prêts à affirmer leur opinion. Face à la Bible qui dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Ils prétendent se hausser au même niveau et affirment que pour eux, rien n'est trop difficile. Ils se vantent de pouvoir venir à bout de tout. Mais, chose étrange, ils échouent dans tout ce qu'ils entreprennent. Dans leur perplexité, ils se posent la question « Pourquoi ?» C'est ainsi que le Saint-Esprit les mate et atteint son but. Ces exemples montrent comment la cible de l'esprit varie suivant les individus. On constate aussi des différences dans la fréquence ou l'intensité de ces interventions de l'esprit. Il y a des temps où les coups se succèdent sans répit, et il peut y avoir des périodes d'accalmie. Mais tous ceux que le Seigneur aime, il les frappe de la verge. Ainsi, les enfants de Dieu portent des blessures infligées par le Saint-Esprit. L'affliction peut varier, mais les conséquences sont les mêmes. C'est la vie qui se trouve blessée. C'est ainsi que le Seigneur touche notre égoïsme, ou notre orgueil, ou notre brillant savoir-faire, ou notre subjectivité, tout ce qui peut constituer sa cible extérieure. Par chaque coup, il cherche à nous affaiblir un peu plus, jusqu'à ce que le jour vienne où nous serons écrasés et souples entre ses mains. Que son traitement porte sur nos sentiments, ou qu'il porte sur nos pensées, le résultat est le même, une volonté brisée. Par nature, nous sommes tous obstinés. Cette volonté opiniâtre est entretenue par nos réflexions, nos opinions, notre amour propre de nous-mêmes, nos préférences, nos capacités. C'est ce qui explique la variété des traitements que nous applique le Saint-Esprit. En dernière analyse, c'est à notre volonté que Dieu en veut, car c'est elle qui représente notre moi. Sur ce chemin-là, il y a un trait de caractère qui devient commun à ceux qui ont été éclairés et disciplinés. Ils s'adoucissent. La douceur est la marque distinctive du brisement. Tous ceux qui ont été brisés par Dieu sont caractérisés par la douceur. Nous pouvions naguère nous permettre d'être obstinés, parce que nous étions comme une maison supportée par de nombreux piliers. Comme Dieu enlève les piliers l'un après l'autre, la maison est vouée à l'effondrement. Quand les appuis extérieurs sont démolis, il est fatal que le bois s'écroule. Mais la véritable douceur, nous devons apprendre à la reconnaître. Ne vous y trompez pas. N'allez pas croire qu'une voix empreinte de douceur indique une volonté douce. Derrière la voix la plus tendre se cache souvent une volonté de faire. Certaines personnes, qui paraissent plus gentilles que d'autres, sont devant Dieu tout aussi obstinées et égoïstes. Pour celles-là, la sévérité de traitement divin est le seul remède, jusqu'à ce qu'elles ne s'enorgueillissent plus dans leurs actions. Le plan de Dieu est que les traitements qu'il nous inflige et qui paraissent tout extérieurs nous atteignent dans nos profondeurs les plus intimes. Plus jamais nous ne considérons la tête haute ces points particuliers qu'il nous a touchés. Il est irrévocablement établi que dans ces choses, nous ne pouvons pas désobéir au Seigneur. Nous ne pouvons pas insister pour faire valoir notre opinion. La main du Seigneur nous inspire de la crainte. C'est la crainte de Dieu qui nous rend doux et humbles. Plus nous sommes brisés par la discipline que Dieu nous impose, plus nous devenons doux. Voir la véritable douceur, c'est contempler un brisement intérieur. Prenons une image. Après avoir pris contact avec un certain frère,
Vous avez peut-être l'impression qu'il est vraiment qualifié et cependant vous constatez qu'il n'est pas brisé. Il y en a beaucoup qui présentent cette particularité, doué mais non brisé. Cet état est d'ailleurs facile à déceler. Aussitôt que vous les rencontrez, vous percevez en eux quelque chose qui n'est pas dans le ton. Vous pouvez sentir leur obstination. Il n'en est pas ainsi avec un homme brisé. Il respire la douceur, une douceur que seule peut faire mûrir la patiente discipline de l'esprit. Si quelqu'un a été corrigé par Dieu, le point particulier où il a été touché ne sera plus pour lui une occasion de se glorifier. Dans cette affaire-là, il a appris à craindre Dieu et a été transformé. Il se fait reconnaître par sa douceur. Remarquez comment l'Écriture utilise différentes métaphores pour décrire le Saint-Esprit. Il est comme un feu. Il est aussi comme de l'eau. Le feu parle de sa puissance, l'eau de sa vertu purificatrice. Mais au point de vue de son caractère, il nous est présenté comme une colombe, humble, douce et gentille. L'Esprit de Dieu nous communiquera petit à petit sa nature, jusqu'à ce que nous ayons, nous aussi, le caractère de la colombe. La douceur, née de la crainte de Dieu, est le sceau que met le Saint-Esprit sur le brisement qu'il a obtenu. Qualité de la douceur. Si quelqu'un a été brisé par l'Esprit, la douceur lui est devenue naturelle. Ses contacts avec ses semblables ne sont plus marqués par cette obstination, cette dureté, ce tranchant qui sont la marque distincte de l'homme qui n'a pas été brisé. Il est arrivé à cette position où son attitude est aussi humble que sa voix est douce. La crainte de Dieu, qui est dans son cœur, trouve son expression spontanée dans ses paroles et dans ses manières. 1. D'un abord facile. Il y a plusieurs qualités qui caractérisent une personne douce. Elle est d'un abord facile. Le contact avec elle est simple, la conversation aisée, les échanges de vues dénués d'embarras. Elle confesse son péché sans détour et verse des larmes sans répugnance. Il y a des gens qui ont tant de peine à pleurer. Non pas qu'il y ait une valeur spéciale attachée aux larmes, mais chez celui dont la pensée, la volonté et le sentiment ont été traités par Dieu, les larmes dénotent souvent un penchant à voir ses fautes et à les reconnaître. Il est facile de lui adresser la parole, car la coquille extérieure a été brisée. Ouvert aux opinions d'autrui, il est attentif à se laisser instruire, et dans cette nouvelle position, on peut le voir tirer un bon parti de tous les conseils qu'il reçoit. 2. Extrêmement sensible. Celui dont l'esprit peut facilement entrer en contact avec l'esprit de ses frères sera toujours sensible à l'égard de son entourage. Un mouvement quelconque, si léger soit-il, dans l'esprit de quelqu'un d'autre, ne passe pas inaperçu pour lui. Il peut déceler presque immédiatement le vrai sens d'une situation, bonne ou mauvaise. Quelle que soit la circonstance, son esprit est prêt à réagir. Ses actions sont réfléchies. Il ne heurtera pas inconsidérablement les sentiments d'autrui. Trop souvent, nous persistons à faire des choses qui ont déjà été condamnées dans l'esprit des autres. Notre homme extérieur n'est pas brisé. Les autres le sentent, mais pas nous. Regardez comment la chose peut se reproduire dans les réunions de prière, quand les frères et les sœurs éprouvent de la répugnance à l'égard de nos prières. Cependant, nous continuons de prier. L'esprit des autres s'exprime et s'écrie. Arrête de prier. Mais nous restons insensibles. Nous ne faisons rien pour aller au-devant des sentiments des autres. Il n'en va pas de même pour celui dont l'homme extérieur a été brisé. Parce que l'esprit a forgé en lui une sensibilité aiguë, il peut être touché par l'esprit des autres. Un tel homme ne sera pas sourd aux réactions de ses frères. 3. Prêt à la vie corporative. Sans la douceur, on est peu enclin à participer à la vie corporative. Seuls les hommes brisés savent ce qu'est le corps de Christ. Ils ne sont pas lents à contacter l'esprit du corps et même les sentiments des autres membres. Si quelqu'un est dépourvu de cette intuition d'appartenir à un corps, il est comme serait un faux membre de notre corps, comme une main artificielle, qui peut suivre les mouvements des autres membres, mais n'a pas de sensibilité. Tout le corps s'en rend compte, excepté lui. En outre, il ne sait pas recevoir avec douceur les enseignements et les corrections.
Un homme brisé peut toucher la conscience de la communauté et connaître son sentiment, car son esprit est ouvert à l'esprit de l'Église pour en recevoir n'importe quelle communion. Quelle est précieuse cette sensibilité! Chaque fois que nous faisons une bêtise, nous nous en rendons compte immédiatement. Car notre vie n'est pas exempte d'erreur, car nous possédons une faculté qui a tout fait de nous remettre en place. Les frères et les sœurs savent que vous vous trompez, mais avant même qu'ils aient ouvert la bouche, vous êtes revenus à une notion plus juste des choses par simple contact avec eux. Vous avez touché leur esprit, et ce contact vous indique s'ils vous approuvent ou vous désapprouvent. Il devient évident que la douceur, assortie d'humilité, qui est le fruit du brisement, est une nécessité fondamentale. Sans elle, la vie corporative est impossible. Le corps de Christ vit de la même manière que notre corps physique. Il n'est pas nécessaire de convoquer un concile pour arriver à une décision. Les discussions prolongées sont aussi inutiles. Les membres possèdent tous, naturellement, un sentiment commun, l'expression du corps, qui est d'ailleurs identique à la pensée de la tête. Ainsi, la pensée de la tête est-elle connue par celle du corps. Une fois que notre homme extérieur est brisé, nous commençons à vivre dans cette ambiance corporative, participant à la vie de son corps comme membre solidaire, et on peut nous corriger sans peine. 4. Facile à édifier. Le plus grand avantage du brisement, cependant, n'est pas de nous permettre d'être corrigés dans nos errements, mais plutôt de nous rendre capables de recevoir ce que tous les autres ont à donner. Car alors notre esprit est libéré et ouvert pour être éclairé spirituellement, quel que soit le moyen employé par Dieu pour nous éclairer. Il est difficile d'aider quelqu'un qui n'est pas brisé. Supposez par exemple qu'un frère soit d'une intelligence vive, mais n'ait pas été brisé. Il peut venir aux réunions, mais il reste étranger au message. À moins qu'il ne rencontre quelqu'un dont l'intelligence est plus aiguisée que la sienne, il ne recevra rien. Il analysera les idées du prédicateur et les rejettera comme inutiles et sans porter aucune. Des mois et des années passeront peut-être sans qu'il soit touché. Il est emmuré dans sa manière de voir, alors que seul un changement sur ce point particulier pourrait lui venir en aide, semble-t-il. Dans cet état, il lui est impossible d'être édifié spirituellement, mais que le Seigneur intervienne et démolisse ce mur, montrant à cet homme la futilité de ses propres pensées. Il deviendra attentif comme un enfant et à ce que les autres peuvent avoir à lui dire. Et il cessera de regarder de haut les gens dont les capacités lui paraissent inférieures aux siennes. En écoutant un message, il utilisera son esprit pour établir le contact avec l'esprit du prédicateur plutôt que de remarquer sa prononciation ou sa manière de présenter la doctrine. Quand l'esprit du prédicateur est libéré par une parole que le Seigneur lui a donnée, l'esprit de cet auditeur est rafraîchi et édifié. Si l'esprit de quelqu'un est libre et ouvert, cet auditeur-là reçoit quelque chose de bienfaisant chaque fois que l'esprit de son frère déploie son activité. Mais, souvenez-vous-en, le bien qu'on en éprouve n'est évidemment pas du même ordre que celui qu'on reçoit par l'éclaircissement d'un point de doctrine, par exemple. Plus Dieu agit dans l'esprit de quelqu'un, plus l'homme extérieur de cette personne sera brisé, et plus elle sera réceptive à une aide spirituelle. Il est vrai aussi que toutes les fois que l'Esprit de Dieu agit sur un frère, celui-ci ne jugera plus jamais les autres simplement d'après leur doctrine, leur vocabulaire ou leur éloquence. Son attitude sera complètement changée. C'est une loi immuable. Notre réceptivité à toute aide spirituelle dépend de l'état de notre esprit. Il faut maintenant comprendre clairement ce qu'on entend par être édifié. Cela ne signifie pas une vision plus étendue des problèmes, ni une meilleure compréhension des choses, ni plus de connaissances doctrinales. Être édifié signifie simplement que mon esprit est de nouveau entré en contact avec l'Esprit de Dieu. Peu importe qui l'Esprit de Dieu utilise pour entrer en mouvement. Que ce soit dans une réunion ou dans un moment de communion avec un frère, je me trouve nourri et vivifié. Mon esprit est un peu comme un miroir repoli chaque fois que l'on s'en sert. Essayons d'expliquer la chose ainsi. Ce qui procède de l'esprit fait rayonner tout ce qu'il atteint.
En tant qu'individus, nous sommes un peu comme des ampoules électriques. Les ampoules peuvent être de couleurs différentes, mais la couleur n'empêche pas le passage du courant. Dès que l'électricité y pénètre, les voilà qui s'allument. Ainsi en est-il de notre esprit. Quand le flou de l'Esprit de Dieu l'envahit, nous oublions toute notre théologie. Tout ce que nous savons, c'est que l'Esprit est venu. Au lieu de simples connaissances, nous avons une lumière intérieure. Nous sommes vivifiés et nourris en sa présence. Autrefois, notre intellectualisme faisait de nous des êtres impossibles, mais maintenant il est devenu facile pour les autres de nous apprendre quelque chose. Et nous comprenons désormais pourquoi les autres sont quelquefois si difficiles à éclairer. Avec certaines personnes, il faut passer beaucoup de temps dans la prière avant de pouvoir établir un contact en esprit. Il n'y a pas d'autre moyen de venir en aide à quelqu'un d'obstiné. Nous verrons dans la prochaine leçon quelle méthode Dieu a conçue pour rendre notre service vraiment efficace.